Tu te sens lourd ce matin. Il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur et tu n'arrives pas à mettre des mots dessus? Alors avant de commencer ta journée, fais ceci, prends une grande respiration et dis simplement « Merci Seigneur ». Je sais que ça peut paraître étrange de remercier quand on a mal, mais écoute-moi bien. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de commencer par la gratitude même quand tout semble compliqué. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est Dieu qui te dit « Je t'aide encore aujourd'hui ». Tu n'as rien fait pour mériter ce nouveau jour, mais il te l'offre quand même. C'est ça, sa grâce. Quand David se sentait accablé, tu sais ce qu'il faisait? Il disait dans le psaume 118, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Même dans ces moments difficiles, il choisissait de voir ce jour comme un cadeau. Alors ferme les yeux avec moi maintenant. Oublie tes soucis pour quelques minutes. On va prier ensemble et tu vas voir comme ton cœur peut se sentir plus léger. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci de nous avoir gardés cette nuit. Même si on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, on sait que tu es là. Tu connais nos fardeaux, nos inquiétudes, nos peurs. Mais tu connais aussi nos rêves et tu veux nous bénir. Aide-nous à voir ta bonté dans cette journée qui commence. Transforme nos cœurs lourds en cœurs reconnaissants. Donne-nous la paix dont nous avons tant besoin. Au nom de Jésus, Amen. Tu te sens lourd ce matin. Il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur et tu n'arrives pas à mettre des mots dessus? Alors avant de commencer ta journée, fais ceci, prends une grande respiration et dis simplement « Merci Seigneur ». Je sais que ça peut paraître étrange de remercier quand on a mal, mais écoute-moi bien. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de commencer par la gratitude même quand tout semble compliqué. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est Dieu qui te dit « Je t'aide encore aujourd'hui ». Tu n'as rien fait pour mériter ce nouveau jour, mais il te l'offre quand même. C'est ça, sa grâce. Quand David se sentait accablé, tu sais ce qu'il faisait? Il disait dans le psaume 118, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Même dans ces moments difficiles, il choisissait de voir ce jour comme un cadeau. Alors ferme les yeux avec moi maintenant. Oublie tes soucis pour quelques minutes. On va prier ensemble et tu vas voir comme ton cœur peut se sentir plus léger. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci de nous avoir gardés cette nuit. Même si on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, on sait que tu es là. Tu connais nos fardeaux, nos inquiétudes, nos peurs. Mais tu connais aussi nos rêves et tu veux nous bénir. Aide-nous à voir ta bonté dans cette journée qui commence. Transforme nos cœurs lourds en cœurs reconnaissants. Donne-nous la paix dont nous avons tant besoin. Au nom de Jésus, Amen. Alors maintenant, prends un instant pour ressentir cette gratitude. Sentez le battement de votre cœur, un rythme constant qui rappelle que la vie continue, peu importe les défis. Remarque la chaleur qui t'enveloppe, ce souffle doux du matin qui apporte avec lui l'espoir d'un nouveau départ. Arrête-toi un instant et imagine le parfum de la nature qui se réveille autour de toi. Chaque odeur de l'herbe fraîchement coupée ou de la pluie qui vient juste de tomber est un petit cadeau de la part de Dieu. C'est une invitation à la paix, une promesse que même dans la tourmente, la beauté existe encore. Oui, ces petites choses, même si elles peuvent sembler insignifiantes, peuvent apporter un léger sourire à notre visage en ce matin lourd. Maintenant, pense à ces relations qui remplissent ta vie. Peut-être que tu as eu une conversation difficile avec un ami ou un membre de ta famille qui t'a laissé un goût amer. Même si ce n'est pas parfait,
souviens-toi que nous sommes tous des êtres imparfaits naviguant dans cette mer d'incertitude. Cela me fait penser à cette histoire d'un homme au sein d'une communauté qui s'est senti isolé après une dispute. Pourtant, il a pris le temps d'envoyer un message de réconciliation, et ce simple acte a ouvert un espace de guérison. Quelque chose en lui a changé. Même dans nos tensions, Dieu utilise nos relations pour nous enseigner l'amour et la patience. C'est dans ces moments où les liens se tissent que nous découvrons la vraie force de la communauté. Mais encore plus important, n'oublions pas les bénédictions invisibles qui nous entourent. Parfois, elles n'ont pas de forme tangible, mais elles illuminent nos vies de mille façons. Imagine une lumière qui perce les nuages après une tempête, c'est cela, la bénédiction divine. Dans nos ténèbres, nous avons souvent du mal à voir, mais Dieu œuvre toujours pour notre bien. Quand nous chutons, il est là pour nous relever, pour nous rappeler que chaque épreuve est également un apprentissage, même si elle est douloureuse. Nous allons bientôt découvrir comment reconnaître ces bénédictions. Combien de fois es-tu passé à côté d'un petit miracle sans le réaliser? Ainsi, même si tu as des luttes aujourd'hui, garde à l'esprit que chaque épreuve présente une occasion déguisée d'apprendre et de grandir. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus à découvrir, plus à recevoir. La question que je te pose aujourd'hui est: es-tu prêt à découvrir ces trésors cachés, des bénédictions qui ne demandent qu'à être révélées? Peut-être que ce que tu cherches n'est pas loin, juste au-delà de ces lourdeurs de ton cœur. Parce que la vérité est que le voyage spirituel est parsemé de surprises, et cela ne fait que commencer. Alors, au fur et à mesure que l'on continue, prépare-toi à voir comment cette dynamique de gratitude peut transformer non seulement ton matin, mais aussi ta vie entière. Reste avec moi, car ce n'est que le début. Tu as pris un instant pour ressentir cette gratitude, n'est-ce pas? Repars avec cette intention. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait dans ta vie. Chaque matin, cette opportunité de renouveau t'invite à ouvrir les yeux, non seulement ceux de ta chair, mais aussi de ton esprit. As-tu déjà ressenti que derrière un simple lever de soleil se cache une promesse divine? C'est comme si chaque rayon de lumière dessinait une nouvelle histoire d'amour et de possibilités. Regarde un instant ta journée. As-tu remarqué que chaque geste, même le plus banal, cache une signification profonde? Peut-être as-tu pris une tasse de café ce matin. En le savourant, as-tu jamais pensé à cette graine de café plantée dans un sol lointain, puis arrosée, nourrie, jusqu'à ce qu'elle devienne ce breuvage onctueux que tu apprécies? Comme cette graine, chaque moment de ta vie porte en lui le potentiel de grandir et de changer. Le livre de Matthieu nous rappelle que même un grain de moutarde, le plus petit des grains, peut devenir un arbre majestueux. C'est ainsi que fonctionnent les promesses de Dieu, invisibles à l'œil nu, mais implacablement présentes dans le tissu de notre existence. Élargissons cette métaphore, voyons les choses d'un angle plus vaste. Imagine la vie comme une rivière souterraine, coulant silencieusement en dessous de la surface. Souvent, nous sommes obnubilés par les imprévus de la vie, mais, en vérité, Dieu agit constamment sous nos pieds. Quand il semble que rien ne se passe, rappelle-toi ce paradoxe, tout est en train de changer. Ta réalité matérielle peut sembler vide, mais sous cette surface dort une force puissante qui façonne ton avenir. Il est temps de faire un pas en arrière et de voir comment les petites bénédictions que tu reçois quotidiennement sont maîtrisées dans ce grand puzzle divin. Pendant que tu vasques à tes occupations, Dieu est en train d'arranger des choses pour toi. Tu es dans ce monde, mais en même temps, un combat constant se déroule autour de toi. Les plaintes et les lourdeurs que tu ressens sont souvent des manifestations d'opposition spirituelles invisibles. T'en es-tu déjà rendu compte, ce sentiment que quelque chose tente de te plomber? Maintenant,
je dois te dire quelque chose d'important. Cette lourdeur que tu ressens n'est pas simplement négative, elle peut être le signe que quelque chose d'énorme est en train de se préparer. Peut-être que derrière chaque défi se cache un puissant enseignement, quelque chose que Dieu attend de toi. Peut-être t'invite-t-il à ouvrir des portes que tu n'as jamais osé franchir. As-tu déjà demandé à Dieu ce qu'il cherche à te révéler dans tes luttes? Chaque question que tu as, chaque insatisfaction profonde, est un message qui attend d'être déchiffré. Entrons encore un peu plus profondément. Comment penses-tu que ta perception de la gratitude peut changer cette perspective? Imagine que c'est un champ de fleurs invisibles qui fleurissent chaque jour à côté de toi sans que tu t'en rendes compte. Ce champ que tu peux voir quand tu choisis de regarder avec des yeux spirituels. Cette reconnaissance, cet aspect de ta foi, ouvre des écluses, et tu commences enfin à voir les rivières souterraines de bénédiction. Elles sont là, juste sous ta surface, attendant que tu prennes conscience de leur présence. Te voilà face à une question ouverte, es-tu prêt à explorer ces rivières qui coulent en toi? Chaque prise de conscience peut être un réveil, une invitation à entrer plus profondément dans la connaissance de la grâce de Dieu. Chaque bonté que tu reçois est une clé pour ouvrir une porte vers quelque chose de plus grand. Mais attention, en te préparant à ce voyage, il peut aussi y avoir des turbulences. Les oppositions spirituelles sont réelles, et là où il y a lumière, l'ombre ne tarde pas à suivre. Avec tout cela, je t'invite à réfléchir. Que se passe-t-il si tu commences à voir chaque difficulté comme une opportunité déguisée? Et finalement, avant que nous ne passions à la prochaine étape de notre cheminement, je n'ai qu'une question en suspens pour toi. Peux-tu vraiment percer à jour ce qu'il attend de toi, ce que toutes ces lourdeurs cherchent à te révéler? Prépare-toi pour le prochain chapitre, car le véritable combat spirituel ne fait que commencer. Je sais exactement où tu en es maintenant. Peut-être te sens-tu accablé par le poids de l'incertitude ou noyé dans un océan de doute. Les peurs de l'échec, du rejet, et l'idée que tu ne fais pas assez te hantent. Nous avons tous ces moments où l'ombre du désespoir semble plus forte que la lumière de l'espérance. Mais souviens-toi, cet instant de lutte est quelque chose que nous partageons tous. Tu n'es pas seul. Nous vivons dans ce monde où les défis sont réels, et il est essentiel de valider ces luttes. Cette colère qui gronde en toi à cause des injustices. Ce sentiment de manquer de valeur lorsque tu compares ta vie à celle des autres. Ce rejet dont tu crains d'être la cible, souvent dissimulé sous des sourires hypocrites. Mais voici la vérité que personne ne veut dire, ces mensonges sont ce qui nous piège. Peut-être que tu as cru que ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Peut-être que tu as cru que Dieu t'a abandonné dans tes luttes, que tu es trop éloigné de sa grâce pour être un témoignage de sa lumière. Ou peut-être que tu as attendu que l'orage passe, en espérant qu'il ne fasse que t'effleurer, alors que la tempête fait rage à l'intérieur de toi. La réalité, c'est que ces croyances sont des chaînes qui t'esclavagisent. La dépression, l'anxiété, la confusion, tout cela n'est pas ta destinée. Les apôtres, même Pierre, ont renié leur foi dans les moments décisifs, mais Jésus, dans sa grâce, ne les a jamais abandonnés. Cette vérité, cette promesse de rédemption, est tienne. Écoute bien, tandis que tu es assis ici, l'ennemi est en train de tisser des mensonges autour de ton cœur, cherchant à étouffer la flamme de ta foi. Il murmure à ton esprit, tu n'en es pas capable. Regarde autour de toi, tout est contre toi. Si nous n'agissons pas maintenant, un jour nous serons acculés par cette peur paralysante qui grignote notre confiance. Cette lutte, ce combat, ce n'est pas juste un désagrément de la vie, c'est un affrontement spirituel. Dans un monde où la lumière tente de percer,
les ténèbres se battent avec acharnement pour submerger notre espoir. La vérité, c'est que chaque souffle que tu prends est un champ de bataille. Le stress te consume, la fatigue t'assaille, et ce sentiment d'impuissance ne cesse de croître. Mais, voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu sais, même au cœur des tempêtes les plus violentes, il existe une promesse que Dieu a faite. Dans Ésaïe 41, 10, il est écrit « N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ta lutte est exactement ce que Dieu utilise pour te sculpter, pour te préparer à une victoire que tu n'imagines même pas encore. Chaque moment de douleur, chaque larme que tu as versée, se transforme en une semence pour une récolte à venir. Tout ce que tu traverses est un tremplin vers ta destinée divine. Le temps est venu de saisir cette vérité avec une détermination renouvelée. Nous ne pouvons plus rester passifs, enfouis sous le poids de nos luttes. God est en train d'ouvrir des portes, mais es-tu prêt à les franchir? Éveille-toi, car le combat pour la vérité commence maintenant. As-tu la foi pour croire que ta réalité peut changer? Chaque décision que tu prends aujourd'hui résonne dans les cieux et forme les fondations de tes lendemains. Lève-toi et prends position, car ce n'est qu'en confrontant ces mensonges que tu découvriras à force que Dieu a déjà placé en toi. Alors, es-tu prêt à te lever, à revêtir l'armure de Dieu, à entrer dans la bataille et à revendiquer la victoire qui t'attend? C'est le moment savoureux du choix, et ton avenir spirituel en dépend. Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change. Je refuse d'être la victime de mes peurs, de mes doutes. Je me lève, et je déclare avec force que je ne reviendrai pas en arrière. Je choisis de me libérer de l'emprise de l'incertitude et de la confusion. Je fais le choix de maintenant, d'agir, de déclarer que ma réalité ne sera plus définie par les mensonges qui m'ont entravé jusqu'à présent. Je rejette la peur qui me paralyse. Je rejette le mensonge que je ne fais jamais assez. Je rejette la honte qui me dit que je ne suis pas digne. Je rejette la colère qui gronde à l'intérieur de moi et qui fait obstacle à ma paix. Je rejette l'idée que le rejet des autres peut définir ma valeur. Je rejette la douleur de mes luttes, car elles ne me définissent plus. Je rejette la paralysie du doute, et je mobilise mon esprit, mon corps et mon âme pour déclarer ma victoire. Ce ne sont plus des murmures faibles, c'est ma voix qui s'élève avec puissance. Je suis un enfant de Dieu, créé pour sa gloire. Je suis choisi, armé et fortifié par la grâce divine. Je suis aimé sans condition, et ma valeur ne dépend pas des opinions humaines. Je suis un témoin de sa promesse, et je m'engage à faire briller la lumière même dans les ténèbres. Je suis vainqueur, surmontant chaque obstacle par la foi qui habite en moi. Je suis l'artisan de mon avenir, ma destinée est scellée dans la vérité et l'amour. Je suis une force de changement, ancrée dans la volonté de Dieu, et rien ne peut m'arrêter. Je façonne mon récit, car je déclare que je suis libre. Je prends ma place sur le champ de bataille avec une détermination inébranlable. Je marche vers l'inconnu avec la foi qui déplace des montagnes. Je m'ouvre toutes les chaînes qui m'entourent, je les brise au nom de Jésus. Je serre accent aigu des opportunités où il n'y en avait point auparavant. Je mets un terme à l'attente, car aujourd'hui est le jour où je me lève et que j'avance avec audace. Je brise cette barrière d'incertitude, et je la transforme en un pont vers la victoire. Je saisis la clé de mon avenir, et je l'utilise pour ouvrir les portes de mes rêves. C'est fait. À partir d'aujourd'hui, chaque pas que je fais sera un pas vers ma destinée. C'est fait.
Je m'imagine en train d'accomplir des choses grandes et merveilleuses. C'est fait. Je vois ma vie remplie de joie, de paix et d'accomplissement. C'est décidé, aujourd'hui, je m'engage à vivre dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour moi. C'est le début d'un nouveau chapitre de mon existence, un chapitre où je suis victorieux, fort et enraciné dans l'amour divin. Je te vois, mon avenir radieux, et je marche vers toi avec confiance. Si tu crois en cette déclaration, joins-toi à moi. Déclare-le avec audace, et prépare-toi pour la consécration finale où nous scellerons notre victoire ensemble. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Entre dans un moment sacré. Je t'invite à poser ta main sur ton cœur. Respire profondément et laisse chaque mot résonner en toi. Répète après moi, Père, je me rends devant toi. Je dédie chaque partie de ma vie entre tes mains. Je cède mes peurs. Je cède mes doutes. Je cède mes luttes passées. Je suis ici, prêt à recevoir le changement. Je te demande de transformer ma vie par ta puissance. Je choisis de croire que je suis aimé, accepté et capable de tout surmonter par la foi que tu m'as donnée. Ce chemin que je marche ne sera pas un fardeau, mais un témoignage de ta grâce. Je renonce à tout ce qui m'alourdit et je reçois la lumière de ta vérité. Ensemble, nous déclarons, je suis fort, je suis victorieux, et je me tiens debout dans la plénitude de ce que tu prépares pour moi. Maintenez cette posture d'abandon, et une nouvelle force émerge en nous, nous poussant à avancer. Souviens-toi, il n'y a plus de retour en arrière. Je vois maintenant, dans le temps qui vient, une vie emplie de joie et de paix qui inondera chaque jour. Je te vois dans des moments de réussite, entouré d'un amour véritable qui te soutient. Tes rêves se manifestent dans la douceur de la lumière du matin, chaque pas que tu fais résonne avec la certitude de ta valeur. Je vois des portes s'ouvrir que tu n'aurais jamais cru possible, des opportunités s'envolent vers toi. Je te vois, là où chaque regard que tu portes sur ton reflet dans le miroir est rempli d'émerveillement pour la création que tu es. Je vois la richesse de la promesse de Dieu s'épanouir en toi, une affirmation de sa présence constante. La démonstration de sa bonté dans ta vie te propulsera vers l'avant, et chaque pas, chaque avance sera un pas vers la réalisation de ses promesses. Je te déclare aujourd'hui que cette nouvelle étape est une opportunité de gloire. Que Dieu t'inonde de sa paix et de son amour. Je déclare sur ta vie, tu es un ambassadeur de paix, un messager de vérité. Dans chaque domaine, ta santé, ta famille, ton travail et ton but, tu es béni au-delà des attentes humaines. Je prie pour que la clarté coule sur tes décisions et que l'amour te guide sur chaque chemin. Et maintenant, un appel à l'action. Écris « Je déclare » dans les commentaires si tu acceptes cet appel à avancer dans ta destinée. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité et s'engage avec toi dans ce parcours. Et surtout, reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. La transformation est un voyage, et chaque jour est une nouvelle occasion d'élever nos voix vers le ciel. Souviens-toi, aujourd'hui est le début de quelque chose de nouveau, un moment sacré qui scelle ton avenir. Ensemble, marchons vers cette invitation divine. Reste dans cette posture de dévotion, demeure ouvert à la puissance de la transformation en cours, et prépare-toi à voir des miracles. La route est tracée, et bien que tu ne la vois pas encore, avance avec foi. Amen.